Saviez-vous que la France avait créé une république autonome dans le sud de l'Albanie pendant la Première Guerre mondiale? La république de Korça était administrée par l'armée d'Orient, par les Français et Albanais, avait son lycée français et utilisait même un franc albanais. Elle a existé de 1916 à 1920 avant d'être intégrée à l'Albanie indépendante. Bienvenue sur le 3e épisode de l'histoire de A à Z, avec notre premier pays en Europe, l'Albanie. Un petit pays montagneux de 3 millions d'habitants dans les Balkans et sur la côte adriatique. L'Albanie est en face de l'Italie et partage des frontières avec le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce. C'est l'un des 3 pays européens à majorité musulmane. Entre 60 et 70% de sa population se réclame de l'islam, auquel s'ajoutent de fortes minorités catholiques dans le nord et orthodoxes dans le sud. Le territoire actuel de l'Albanie est habité depuis près de 300 000 ans, mais on ne connaît pas exactement l'origine du peuple albanais. L'hypothèse principale est celle des Illyriens qui auraient peuplé la région il y a environ 4000 ans. Ils pratiquaient la piraterie et la reine Teuta lança de nombreux raids en territoire grec et romain. Les Romains ont alors envahi l'Illyrie en moins 168, notamment afin de protéger le commerce autour de l'île de Corfou et de la ville d'Apollonia, aujourd'hui au centre de l'Albanie, qui comptait pas moins de 40 000 habitants à l'époque. Ils fondent la province d'Illyrie et latinisent la région. Saint Paul, Saint André et Saint Jérôme, lui-même illyrien, la christianisent à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais les invasions des Slaves, Goths et Huns, entre autres, font disparaître les Illyriens entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Les Illyriens étaient un peuple marin, alors que les Albanais sont un peuple des montagnes. Donc une autre théorie sur l'origine des Albanais remonte aux Bèves, une tribu de Thrace qui aurait migré vers l'ouest au début de notre ère. Il s'agissait de païens décrits comme des brigands par Hérodote. Les siècles qui suivent voient la domination de nombreux empires sur l'Albanie, bulgares, byzantins, serbes, normands, etc. Ces différentes influences mènent les ancêtres des Albanais à se diviser en 2 tribus. Les Tosques au nord du fleuve Shkumbin, catholiques et proches des Serbes culturellement, et les Gègues au sud, orthodoxes et d'influence grecque. Les premières mentions écrites des Albanoi remontent au XIe siècle, l'historien Michel Athélaïates parlant d'une révolte dans l'Empire byzantin. Au XIIe siècle, un seigneur local, Progon, déclare l'indépendance de la région de Krouïé, au nord de l'Albanie, premier état albanais indépendant. Mais les Normands de Charles d'Anjou envahissent son territoire au milieu du XIIIe siècle et installent 2 familles au pouvoir, les Topias au nord et les Muzaka au sud. Malgré toutes ces conquêtes, la vie des Albanais n'évolue pas beaucoup à travers les siècles, la géographie montagneuse les coupant des innovations technologiques du reste de l'Europe. Et l'économie albanaise reste fondée sur la récolte de fruits, notamment des olives, des figues ou du raisin, cela pour faire du vin, dont la production remonte au 6e millénaire avant Jésus-Christ, ou pour faire de la rakia, l'eau de vie nationale. Dans les années 1360, Karl Topia expulse les Normands d'Albanie. Il est ensuite vaincu par les Serbes et fait appel aux Ottomans pour récupérer son territoire, mais les Ottomans, les Turcs, conquièrent le territoire pour eux-mêmes. L'Albanie devient une province de l'Empire ottoman, ce qui consiste essentiellement à se convertir à l'islam, payer des impôts et livrer des soldats. Moins d'un siècle plus tard, un commandant albanais de l'armée ottomane, Skanderberg, fait sécession avec ses 3000 soldats, s'empare de Krouïé, la grande ville du nord, se reconvertit au christianisme et se déclare indépendant en 1444. Il unit les Albanais au sein de la Ligue de Lősze et défait les 25 000 Ottomans d'Ali Pacha à la bataille de Torviol en 1444. Jusqu'à sa mort, en 1468, il résiste aux attaques turques, très largement supérieures en nombre. Mais 12 ans après sa mort, les Ottomans envahissent définitivement l'Albanie. Une grande partie des catholiques fuit vers l'Italie et la majorité de la population se convertit à l'islam. Fait unique en Europe qui va permettre aux Albanais de bénéficier de nombreux privilèges dans l'Empire. Ils sont envoyés gouverner dans tous les Balkans. Les Albanais prennent le nom par lequel ils se reconnaissent encore aujourd'hui, Shqiptar, de Shqiptoj, littéralement parler clairement pour désigner les personnes parlant leur langue. L'isolement géographique de l'Albanie et le déclin de l'Empire ottoman maintiennent toutefois la région en dehors des développements économiques et sociaux de la Renaissance et de la Révolution industrielle, l'Albanie devenant une des régions les plus pauvres d'Europe. De plus, les Ottomans interdisent l'enseignement de l'albanais, ce qui conduit à un taux d'alphabétisation extrêmement faible. À la fin du XIXe siècle, les puissances occidentales reconnaissent l'autonomie de tous les peuples des Balkans, sauf de l'Albanie. Les Albanais, cherchant leur indépendance des Ottomans, mais également inquiets de leurs voisins serbes, grecs et bulgares, font alors de Skanderberg, le héros du XIVe siècle, leur héros national. Ce qui est paradoxal dans une région désormais musulmane, car il incarne la résistance de la chrétienté à l'islam, mais cela permet aux Albanais d'affirmer leur nature européenne vis-à-vis des puissances occidentales. L'aigle de Skanderberg
devient alors le drapeau de l'Albanie, un symbole de ralliement anti-ottoman. Le 28 novembre 1912, après 2 tentatives avortées, un député, Ismail Khemali, déclare l'indépendance du pays. S'ensuivent plusieurs années de chaos. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Albanie sera un champ de bataille entre Serbes et Autrichiens. Ces derniers entrent à Tirana en 1915, et c'est alors que les Français créent une petite république au sud-est. À l'issue de la guerre, plusieurs tracés sont suggérés pour le pays, et les frontières actuelles sont dessinées, laissant plus de 40% des Albanais en dehors du territoire national, notamment au Kosovo. Un petit conflit oppose d'ailleurs l'Albanie à la Yougoslavie au sujet de leurs frontières en 1921, réglé pacifiquement par la Société des Nations, qui semble alors s'affirmer comme une organisation efficace. En 1928, le Premier ministre, Ahmet Zogu, se déclare roi sous le nom de Zog. Il interdit la charia, abolit la féodalité, établit le suffrage universel, mais il ruine aussi le pays avec une vie de cour exubérante. L'Albanie passe alors sous la tutelle économique de l'Italie et Zog fait alliance avec Mussolini. Puis, dans les années 1930, l'Italie prend le contrôle progressif du pays qu'elle envahit en 1939. Et en 1941, un marchand de tabac, Enver Hoxha, crée le Parti communiste d'Albanie qui libère seul le pays des Italiens en 1945. Et après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux communistes, menés par Kosti Tchotche, veulent l'intégration de l'Albanie à la Yougoslavie voisine. Mais celle-ci rompt avec l'Union soviétique en 1948 et l'Albanie reste indépendante. Enver Hoxha, communiste radical, rompt à son tour les liens avec Moscou en 1960 en raison de la déstalinisation qu'il considère comme un crime. Il se rapproche de la Chine, de Mao, qui devient alors son seul allié. Pas pratique, à plus de 8000 km. Les terres sont collectivisées et les hiérarchies sont abolies, y compris dans l'armée. Tous les étudiants et tous les cadres doivent effectuer au moins 1 an de travail en usine pour que tous les Albanais soient égaux face au labeur. En 1967, Hoxha déclare l'Albanie le premier État athée au monde et ferme, voire brûle, les mosquées et les églises. Puis, au début des années 1970, quand la Chine se rapproche des États-Unis, l'Albanie se retrouve seule, sans aide extérieure, et se renferme sur elle-même. Hoxha fait alors construire 700 000 bunkers pour protéger le territoire en cas d'invasion. Au total, près de 5500 opposants politiques seront exécutés durant l'existence du régime, et des milliers seront envoyés au camp de Spas, Bourel et Café-Bar. Hoxha meurt en 1985, et en 1992, les premières élections libres sont tenues après la chute du bloc soviétique, actant la fin de l'Albanie communiste. Depuis, l'Albanie a connu la plus forte émigration d'Europe, avec près de 900 000 citoyens ayant fui la pauvreté de leur pays, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population. Aujourd'hui, l'Albanie est candidate pour adhérer à l'Union européenne, et elle pourrait en devenir le premier membre à majorité non chrétienne, mais son PIB par habitant reste seulement 1/8 de celui de la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur l'Algérie.